Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Et j'ai envie de dire, vous pouvez vous applaudir, vous, les acteurs et les actrices de la formation de la compétence au quotidien. Ça fait du bien de se retrouver. En tout cas, je suis très heureux de vous accompagner. Je suis Frédéric Ferrer. On va passer cet après-midi ensemble. Alors, dans un lieu pas comme les autres. La dernière fois qu'on s'est vu, souvenez-vous, c'était à Biarritz. On change de mer. On était du côté océanique, on est du côté méditerranéen. Avec Palais des Festivals oblige, une super production signée Centre Info, et c'est vous qui êtes évidemment à l'affiche, qui êtes les premiers en haut de l'affiche. Décideurs, acteurs, partenaires, je voudrais saluer et remercier tous nos partenaires qui, grâce à Centre Info, rendent possible cette université d'hiver de la formation professionnelle qui est un rendez-vous que vous attendiez, que nous attendions tous depuis maintenant 3 ans. Je salue aussi toutes celles et tous ceux qui nous suivent à distance, captation, streaming, compétences 2030, réussir ensemble les transitions. Voilà le titre de ce film. Enfin, je ne devrais pas dire film parce que ce n'est pas de la fiction, c'est de votre feuilleton quotidien que de vous occuper des compétences et de les faire évoluer. Des sujets qu'on va traiter tout au long de ces 3 journées, 250 intervenants experts, 60 ateliers participatifs, vous le savez. Et c'est aussi la volonté de Centre Info, c'est un moment de partage, de networking et l'occasion pour vous toutes et vous tous de vous retrouver et d'échanger. N'hésitez pas à aller sur l'application Evenium ConnexMe, vous avez toute l'actualité, vous avez info formation, vous avez des webographies qui sont produites par toutes les équipes de Centre Info. Bref, c'est un moyen de créer du lien entre vous si ce n'était déjà fait. Après-midi riche, je vais vous demander d'accueillir sur cette scène les 4 premiers intervenants qui vont nous rejoindre. Merci d'applaudir sous vos applaudissements. C'est un honneur de l'avoir à nos côtés, la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean, qui nous rejoint sur scène, le président de Centre Info, Louis-Charles Diossa, la vice-présidente éducation, lycée, orientation et apprentissage pour la région Sud, Florence Bulto-Rambaud, le président de la région Centre Val-de-Loire, président de la commission éducation, orientation, formation et emploi de Région de France, monsieur François Bonneau. Merci de les accueillir tous les 4. Je vous demande de les applaudir. Madame la ministre, je vous invite, chère Carole Grandjean, à vous installer ici. Plaisir de vous retrouver. Bonjour, moi aussi. Bonjour à tous, merci d'être là. Installez-vous de ce côté-ci, voilà. Et bonjour Louis-Charles, je vous invite à aller au pupitre et je me mets aux côtés de Madame la ministre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un immense plaisir de vous retrouver ici à Cannes, après 3 longues années d'interruption. Et une nouvelle fois, l'UHFP a échappé aux catastrophes de dernier instant et vous êtes là, fidèles à ce grand événement. Il y a pour cette 18e édition de l'Université d'hiver 1500 inscrits, ce qui est un record. Il faut dire que cette nouvelle édition a de très sérieux atouts. Son premier atout, c'est notre remarquable plateau. Permettez-moi de remercier tout particulièrement la ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, Madame Carole Grandjean, qui a accepté d'ouvrir cette édition, avec le président François Bonneau et Madame Marie-Florence Bulto-Rambaud, qui représente le président Renaud Muselier, ainsi que Monsieur Nicolas Schmitt, le commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux. Mes remerciements vont également à Monsieur Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui interviendra vendredi, à tous les élus présents, aux très nombreux partenaires sociaux que je salue chaleureusement, ainsi qu'à tous les orateurs et participants aux 60 ateliers, sans oublier nos partenaires sans lesquels rien ne serait possible. Le second atout de cette 18e édition, c'est son thème, celui des transitions et comment y faire face. Les économies européennes, les citoyens, les travailleurs sont soumis à des transformations rapides et sans précédent dans un contexte de polycrise, pour reprendre le mot forgé par Edgar Morin. Et pour passer à une économie verte et numérique, sans exclure personne, c'est-à-dire pour que les transitions soient justes, un investissement accru dans les compétences et la formation de chacun tout au long de la vie est, vous le savez bien, essentiel. L'enseignement, la formation professionnelle sont des alliés dans la transition écologique ainsi que la transition numérique. Encore faut-il accélérer les évolutions en cours et adapter notre offre de formation et son contenu pour répondre aux évolutions des besoins. C'est tout l'objet
avec bien d'autres thèmes passionnants, des nombreux débats et des nombreuses interventions que nous allons avoir au cours de ces 3 jours. Le dernier atout de l'UHFP, et pas des moindres, c'est la ville de Cannes et son palais des festivals. Et j'en profite pour saluer et remercier son maire, M. David Lisnard. Sur ces mots, j'ai le plaisir et l'honneur donc de déclarer ouverte la 18e édition de l'UHFP. Merci d'applaudir le président Louis-Charles Viossa. Merci de vous installer, Louis-Charles, et j'appelle Françoise Bulto-Rambaud, qui nous rejoint. Merci, Florence, d'être avec nous pour représenter la région Sud. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente éducation, lycée, orientation et apprentissage. Merci de nous recevoir dans cette belle région Sud. Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Président. Monsieur le Président de Centre Info, cher hôte, Monsieur le Commissaire européen, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir représenter le Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, en ma qualité de vice-présidente en charge de l'éducation, des lycées, de l'orientation et de l'apprentissage, lors de ce congrès incontournable dédié à la formation professionnelle. C'est un grand honneur de recevoir cette année l'Université d'hiver de la formation professionnelle organisée par Centre Info sur notre territoire. La région Sud a des ambitions et cela ne serait pas possible sans nos partenaires et opérateurs quotidiens que je tiens à remercier, tels que le CARIFOREF, Pôle emploi, avec lequel nous avons depuis 2017 un partenariat pour le déploiement de places de formation en région, l'ONICEP, puisque nous sommes la première région à avoir signé une convention territoire d'avenir, les missions locales, les écoles de la deuxième chance, puisque c'est dans notre région, à Marseille, que s'est implantée la première école française il y a plus de 20 ans. Les Français sont toujours accusés d'avoir un train de retard en matière d'initiative et je suis très heureuse de montrer qu'aujourd'hui, nous sommes bien à bord et même en wagon de tête. Nous sommes à un moment charnière de l'évolution de cette compétence et au milieu de réformes gouvernementales qui nous concernent tous. La région Sud s'est démarquée par une politique volontariste de son président, être la première région d'Europe au budget 100% climat positif et ainsi amorcer la transition écologique pour notre territoire. Chaque centime sera engagé en faveur de cette transition, et cela même en formation professionnelle. Le maître mot est donc la transition, et cela tombe bien, puisque c'est aussi le thème des universités d'hiver cette année. Il s'agit de réussir les transitions, et donc de lier les différentes générations qui travaillent pour une formation qui correspond à leur époque. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre futur, et surtout le futur de nos jeunes. Aujourd'hui, nous avons un cap clair et précis, celui de former bien et de former mieux, en adéquation avec les enjeux du monde actuel, en adéquation avec la demande des entreprises qui ne parviennent plus à recruter dans certains secteurs, en adéquation avec l'évolution du marché, de l'emploi et de la technologie. En tant que coordonnatrice des formations professionnelles sur le territoire, la région est engagée au quotidien dans l'innovation, et je crois, Madame la Ministre, que c'est un vrai sujet dont nous allons être amenés à parler. C'est un domaine où la région Sud s'est illustrée en étant le premier acteur territorial à investir le champ avec des moyens conséquents de 10 millions d'euros en 2022. Dans la formation sanitaire et sociale, là aussi, nous avons conduit des initiatives majeures et nous avons notamment augmenté notre budget dans le secteur des carrières sanitaires et sociales, dans des actions volontaristes comme des dispositifs préparatoires et des aides individuelles aux étudiants, des dispositifs et des aides afin de sécuriser le parcours des étudiants, d'équipes de premier équipement aux élèves et étudiants inscrits dans les formations paramédicales et le travail social, l'action chèque restaurant pour nos étudiants et le pass Sud formation qui permet de venir aider au cas par cas pour le financement de certaines formations. Cela passe aussi, on le sait, par l'orientation dès le collège. Dans un monde en mutation, où les besoins en qualification augmentent, la capacité à s'informer sur les métiers d'aujourd'hui et de demain est essentielle pour la réussite de notre jeunesse. C'est pourquoi, avec Renaud Muselier, nous nous sommes saisis des nouvelles responsabilités que nous offre la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel en instaurant tout un ensemble de dispositifs s'adressant aux jeunes, mais aussi aux parents, comme notre site internet, notre GPS régional d'orientation Carte au Sud, des appels à projets Rencontre ton métier. Donc c'est donc un budget de 18 millions d'euros qui est chaque année investi pour l'orientation de nos jeunes. Cette année, nous lancerons, comme dans certaines régions, un bus de l'orientation pour aller au plus près de nos jeunes.
Ces démarches sont gagnantes pour tous. Des talents sont formés et peuvent répondre aux défis de notre temps, en exerçant un métier qui leur plaît, et cette démarche s'inscrit dans une stratégie collective, celle du Sud. Ici, nous sommes un petit pays de 5 millions d'habitants, une région aux 3 marques mondes connues dans le monde entier, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Un territoire de la taille de la Belgique, la population de la Finlande, avec un PIB proche de celui de la Nouvelle-Zélande, avec 3 métropoles et 800 villages. Un espace béni des dieux avec 50% d'espaces boisés, 1000 km de côtes, 9 parcs naturels régionaux, 4 parcs nationaux et 17 réserves naturelles. Le creuset de toutes les énergies avec le photovoltaïque et nos 300 jours de soleil par an, l'éolien flottant, l'hydraulique, le nucléaire. Une puissance maritime avec toutes ses facettes, l'accès à la mer pour les loisirs de chacun, bien sûr, mais aussi avec le premier port militaire d'Europe à Toulon et le premier port de France en matière de trafic sur les bassins de Marseille et de Fos. Nous sommes une patrie résolument culturelle, et ici à Cannes on le sait bien, faite d'identités multiples, première région de festival en Europe, avec nos traditions et tous ceux qui les font vivre, souvent de façon bénévole et exceptionnellement vivante. Nous sommes aussi une terre de jeu, où le sport occupe une place à part, où nous avons la seule équipe française vainqueur de la Coupe d'Europe de football, capable d'accueillir en 2023 la Coupe du monde de rugby et en 2024 les Jeux olympiques. Nous sommes entrés dans le top 10 des régions captatrices de fonds européens, avec 10 milliards d'euros d'investissement visés d'ici 2028. Vous aurez bien compris qu'en région sud, il fait bon vivre, mais je ne suis pas, il est vrai, la plus objective pour vous en convaincre. Alors bienvenue chez nous, profitez de ces quelques jours de travail dans un cadre idyllique et devenez-en les meilleurs ambassadeurs, forcément. Merci. Merci à vous. Et vous êtes une sacrée ambassadrice de cette région que je connais bien, pour être originaire des Bouches-du-Rhône et avoir fait ma prépa à Masséna, à Nice. Donc voilà, on peut applaudir encore une fois, s'il vous plaît, Marie-Florence Bulto-Rambaud. Et j'accueille François Bonneau, qui vient nous rejoindre au pupitre et qui est président de la région Centre-Val de Loire et président de la commission éducation, formation, orientation et emploi pour Région de France. Un grand plaisir d'être avec vous extrêmement nombreux. Un grand plaisir d'être là, Madame la Ministre, chère Carole, d'être là ensemble pour une très belle cause, celle de la formation professionnelle, celle portée par notamment l'initiative de Centre Info que je veux saluer. Très grand plaisir d'être chez nos amis de Sud qui, cela vient d'être dit, portent pour cette cause de la formation professionnelle une grande attention. Les régions sont là et très heureuses d'être là. Très heureuses d'être là parce que le thème que vous avez choisi pour cette université est un thème ô combien, Monsieur le Président, ô combien important dans cette période. Vous auriez pu, c'eût été légitime, regarder plus près au regard de la complexité du moment. Mais vous avez choisi de regarder près en regardant loin. Vous avez choisi d'aborder ces transitions, horizon 2030, à l'horizon d'une dizaine d'années, avec des transitions qui sont en train de transformer complètement tant et tant d'activités humaines. Des transitions qui sont à la fois choisies, mais elles sont tellement nécessaires qu'elles s'imposent à nous, et des transitions qui, dans le domaine de la formation professionnelle, sont absolument centrales. Si je dis devant vous 1971, ça va vous rappeler quelque chose. Ça va vous rappeler les grandes ambitions de Jacques Delors lorsqu'il parlait de la formation tout au long de la vie. Il y a plus de 50 ans que ce sujet de la formation professionnelle est posé comme un élément de modernité absolument indispensable pour que nous puissions être dans le progrès technologique. Ça fait 50 ans que le sujet de l'émancipation et du progrès individuel et collectif est posé notamment au plan social à travers l'angle de la formation avec une dimension transversale.
Beaucoup d'étapes ont été franchies. Beaucoup d'étapes ont été franchies. Et pourtant, nous nous trouvons aujourd'hui face à un paradoxe qui est, pour les régions, particulièrement préoccupant. Sur une dimension qui est une dimension ADN des compétences régionales. Au moment où les régions naissent, on parle de la formation professionnelle, qui est donc dans notre histoire. Et au moment où les régions, dans la diversité de leurs engagements, ont participé à ce mouvement de montée en compétences, de formation de plus en plus engagée, notamment des demandeurs d'emploi, nous vivons une situation aujourd'hui qui est doublement préoccupante. Il y a à la fois l'immédiat, j'y faisais allusion, Monsieur le Président, l'immédiat, c'est cette réalité. Il y a 5 ans, on parlait du chômage de masse, et aujourd'hui, nous serions tentés de parler de la pénurie de masse, et intervient dans cette équation-là, certainement caricaturale, j'en conviens bien, mais apparaît une autre donnée qui est qu'est-ce que les crises actuelles vont produire sur cette équation, comment les crises vont modifier cette équation. Et nous sommes confrontés tous ensemble à un autre enjeu, comment faire en sorte que l'acquisition des compétences et du savoir, accompagnée, transformée, transmutée par le numérique, comment l'acquisition des compétences, comment la nature même des compétences doit évoluer en fonction de ces grandes transitions, et notamment de la transition environnementale, comment l'acquisition des compétences par la formation, au moment, on le voit bien, où l'acquisition des compétences, ce n'est pas un temps particulier de la vie, et après on fait autre chose, au moment où c'est véritablement ancré comme un élément de ciment social, continu, permanent, comment on peut écrire cette équation. Et donc, je veux dire ici, Madame la Ministre, que nous avons au niveau des régions apprécié, beaucoup apprécié et complètement investi la dynamique du plan d'investissement par les compétences. Parce que nous éprouvions qu'il était indispensable que l'engagement des régions sur chacun des territoires régionaux vienne être complété par une impulsion de l'État, par des moyens supplémentaires. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement qu'il y a eu beaucoup plus de personnes formées, il y a eu beaucoup plus de personnes formées, et c'est un des éléments, on ne le dit pas assez, je pense que c'est un des éléments qui a permis d'aller vers la réduction du chômage. Non seulement il y a eu le quantitatif, mais il y a eu le qualitatif. Il y a des formations et vous les représentez en tant qu'acteur économique, en tant qu'acteur de la formation, en tant qu'acteur de l'information. Il y a eu des transformations qualitatives qui sont absolument indéniables, qui se connectent avec le numérique, qui font que les organismes de formation tels que je les rencontre sur le territoire, que j'ai le plaisir de présider dans beaucoup de domaines de la région, qui fait que les organismes de formation se situent de moins en moins comme des organismes concurrents, mais comme des organismes au service ensemble d'un projet économique, social, d'aménagement du territoire. Et donc c'est à ce moment-là que vous posez la question, et elle est particulièrement pertinente. Nous la posons avec vous, nous voulons accompagner ce mouvement. Nous l'avons dit au gouvernement, nous l'avons dit à chacun des ministres, et nous l'avons partagé, chère Carole, nous voulons qu'au-delà de 2023, il puisse y avoir une suite à ce très très beau partenariat qui a été engagé à travers PIC. Nous voulons que la fertilité des territoires, c'est-à-dire la capacité à forger ensemble, territoire par territoire, secteur professionnel par secteur professionnel, public par public, à forger des politiques particulières, non pas dans une verticalité qui serait totalement mortifère, mais dans une émergence territoriale qui rejoint les impulsions nationales, nous voulons avancer. Et puisqu'en 2018, une responsabilité nouvelle a été donnée aux régions avec la compétence orientation que nous aimons appeler information, sensibilisation, découverte des métiers et des voies de formation, nous voulons faire de cela un élément fondamental. Beaucoup de choses changent. Il y a aujourd'hui un programme qui est engagé pour une réforme du lycée professionnel. On a besoin de penser ces réformes dans une continuité. On a besoin de penser ces réformes dans une impulsion 10 fois plus forte de la validation des acquis de l'expérience.
Oui, nous sommes dans un moment, Madame la Ministre, qui nous fait devoir de travailler de manière plus articulée ensemble l'État, les partenaires sociaux absolument indispensables, les collectivités territoriales et la région dans sa compétence, les acteurs de la formation, les forces économiques. Nous sommes dans ce moment-ci. Et c'est avec cette ambition, cette détermination à faire collectif sur une grande cause de progrès social et de progrès humain que nous abordons et que nous sommes en discussion avec le gouvernement sur la réforme de Pôle emploi dite France Travail. Nous voulons que ce soit une réforme qui porte encore plus l'énergie des territoires dans une impulsion renforcée de la volonté nationale. Telle est la volonté de la région, telle est sa disponibilité et c'est pourquoi nous sommes heureux d'être ici pour ces universités. Merci.